Good night to you, chers spectateurs. Dans les années 80, il y avait des mecs qui savaient comment nous faire rire. Pas comme aujourd'hui où l'humour potage semble régner. Ces mecs-là, on les retrouvait quasiment tous au même endroit. Le SNL ou Saturday Night Live était la mine d'or des auteurs comiques et humoristiques américains, ayant donné lieu à des pionniers du genre, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau des auteurs, allant des excellents Jim Carrey jusqu'à révéler des mecs comme Ben Stiller ou encore Matthew Broderick. Mais il y en avait un qui était un des pionniers de cette comédie et qui est au centre de l'œuvre de ce soir. Un auteur devenu culte pour toute une génération de cinéphiles et de fans de musique grâce à un diptyque fantastique ayant remis au goût du jour le rhythm and blues et surtout les costards cravates assortis, bordel. Et rien que pour ça, on peut remercier ce mec du fond du cœur. Dan Aykroyd est plus connu pour le diptyque des Blues Brothers, coécrit avec John Landis, mais qui n'a pas grand chose à voir ici avec le film de flic dont nous gratine l'auteur américain, adapté d'une vieille série télé. Pour les Français, difficile de connaître la série culte pour les Américains qu'est Dragnet, dont le film ici réalisé par Tom Mankiewicz, plus connu comme auteur de 3 James Bond, est une adaptation assez moderne de la série télé, recherchant plus l'aspect comique de l'objet originel que le côté strict de cette série emblématique. Le film qui en découle ici est juste un sacré délire, alliant une intrigue bien allumée sur fond de théorie du complot et de fonds de commerce pornographique et érotique, le tout pour un délire qui s'assume totalement, jusqu'à balancer que le récit est adapté d'une histoire vraie et que seuls les noms ont été changés. Bon, faut admettre, le délire de base est vraiment fandard. Mais ce qui le renforce et permet aux spectateurs de l'accepter totalement, c'est le duo d'acteurs qui emmène le long métrage, purement et simplement délire. Tom Hanks et Dan Aykroyd forment un duo absolument dingue à l'écran, Hanks se surfant sur la vague de Big et offrant un protagoniste d'enfant adulte juste parfait pour le personnage, et Aykroyd parvenant à être ce héros propre sur lui à en crever, amenant un paquet de scènes délirantes où il semble totalement déphasé pour notre plus grand plaisir. Ce duo est l'essence même de la réussite du métrage, parvenant à remonter un bon coup la dose comique du film et boostant totalement le côté décalé et absurde des situations qui sont parfois amenées à la truelle et que leur jeu permet de justifier à l'écran de manière tellement simple que l'on en reste juste bouche bée tant ils sont imposants. C'est ça que l'on appelle du jeu d'acteur et c'est ça qui rend le film juste tripant et comment dire, bien déjanté. Surtout quand ils passent leur temps à nommer un personnage de témoin la Vierge. Ça peut sembler con, mais dans le contexte du film, ça l'est encore plus. Bon Dieu, on n'en fait plus des comédies comme ça. Des bons vieux délires simples, absurdes à l'extrême, mais tellement plaisants, tellement entraînants, tellement drôles même dans leurs conneries, que l'on a juste envie de se laisser bercer par l'essence débile du récit et de ne pas remettre en cause ce qui se passe devant nous. C'est ça qui manque aux productions comiques actuelles et que la télé dans un sens avec des séries comme Brooklyn Nine-Nine essaye de retrouver. Et en soi, c'est tout à fait louable. Mais rien ne remplacera malheureusement ce qui faisait le charme de ces films bien allumés, un délire tellement poussé à l'extrême que même si on ne rentre pas totalement dedans, on peut quand même rire de son absurdité. Alors sortez les insignes, branchez les radios sur la fréquence 12 et laissez-vous entraîner par les deux flics les plus pétés de la ville de Los Angeles. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.